d'être venu. C'est très gentil. Merci, merci. Donc je préviens tout de suite les quelques téméraires qui ont pris place dans la salle. C'est la première fois que je modère quelque chose. En l'occurrence une rencontre. Alors je me lance parce que j'ai un certain nombre de questions, et alors des vraies questions, des fausses questions. Je me suis lancé un peu le défi de placer des questions sans grand intérêt. Alors je commence tout de suite par une fausse question. Vous êtes ici donc pour rencontrer Gilles Francescano. Alors ma première question, c'est pourquoi avoir choisi Francescano comme pseudonyme? Alors, bonjour, merci d'être venu. Je vous remercie de cette question très intéressante. Bon, on va arrêter de les faire rire parce que là, ça ne va pas être possible. Voilà. Donc c'était une fausse question, car pour ceux qui ont suivi, c'est son vrai nom. Non, mais ceci dit, il y a quand même une histoire sur ce nom. Alors, je peux peut-être te la raconter, tu auras gagné 5 minutes. Mais raconte-la aussi au public. Oui, oui. Non, pour la petite anecdote, effectivement, si vous faites une recherche sur le nom, il y a très peu de noms propres Francescano, en fait. Et jusqu'à il y a très peu de temps, en fait, on était quasiment 6 sur le monde connu, quoi, en fait, à se nommer Francescano. Pour la petite anecdote suivante, en fait, c'est que ce nom est un nom italien qui vient donc du sud de l'Italie et qui a été donné donc à mon grand-père par les pères franciscains, en fait, qui l'ont recueilli devant une chapelle franciscaine, donc dans un village du sud qui s'appelle Salerme. Et donc voilà, un enfant abandonné. Alors les parents étaient peut-être, je sais pas moi, des rois belges ou je ne sais pas. Mais en tous les cas, voilà, mon grand-père donc a été nommé Francescano par les pères franciscains. Donc le nom signifie franciscain. Et c'est vrai que ça m'a quand même, ça a été assez, disons, influent sur moi, la petite enfance, parce que c'était une histoire qu'on se racontait souvent, élevée par une grand-mère italienne qui a porté 30 ans de deuil, enfin toute l'histoire italienne, pied noir italien, je dirais, qui fait ce que je suis aujourd'hui, mais cette religiosité, disons, du nom a été quand même très très présente. Voilà. 5 minutes. Et alors justement, Gilles Francescano, quel enfant étiez-vous? Alors je dirais presque... Oui, j'y vais. J'ai failli dire une moitié d'enfant parce qu'en fait je suis jumeau avec mon frère. Et voilà, et donc j'étais le plus calme des deux, ça se voit, parce que du coup je me suis pas développé à l'arrière parce que je dormais tout le temps. Mais à l'époque j'avais quand même un peu plus de cheveux, quoi. Voilà, non, assez calme, je trouve, je pense, dans l'ensemble. Une grosse quête d'identité qui m'a vraiment marqué en étant môme, en fait, hein, puisque c'est vrai que, bon, sans m'allonger sur le canapé pour autant, on était des jumeaux pas attendus. Donc bon, ben voilà, on arrive dans une famille qui n'a pas forcément prévu tout le ramdam que ça allait causer. Et élevé à Nice, donc la ville originaire, dont je suis originaire. Et donc voilà, j'étais un peu le plus calme des deux, quoi, en fait. Voilà. Est-ce que justement le fait d'être un jumeau, ça a une vraie importance? Alors, n'étant pas vraiment de l'autre côté pour savoir s'il y a une réelle différence, c'est quand même un sujet, moi, qui m'a effectivement, enfin, qui me poursuit quand même toujours, quoi, forcément, qui me préoccupe, entre guillemets, toujours, pas forcément toujours sur l'aspect négatif des choses, juste une occupation de l'esprit. Sur la quête d'identité, ça, je l'ai vraiment senti, quoi. Après, bon, forcément, la gémellité induit un miroir continuel qui va aider les deux individus soit à s'élever en miroir, soit à s'élever en contradiction. Donc ça crée des trucs assez intéressants.
Et du coup, moi, je le retrouve, je dirais, dans certaines de mes images, en fait, pourquoi je suis attiré par certaines ambiances, pourquoi il y a des jeux comme ça de masques qui apparaissent dans les images. Pas commedia dell'arte, parce que je suis pas trop... les racines italiennes sont présentes, mais je cultive pas vraiment, à part la sauce tomate et les pâtes, je cultive pas vraiment le reste. Mais voilà, sinon, oui, je pense que cette présence de la gémellité, dans le reflet, je sais que dans l'attirance du reflet, l'eau, parce que je suis originaire d'une ville d'eau, donc voilà. Et est-ce que votre jumeau est également illustrateur? Alors lui, non, il avait pris plutôt une branche de vrai artiste, en fait, hein, parce que moi, je faisais du commercial, quoi, c'était pas possible, quoi. Non, lui, il avait fait les Beaux-Arts à Paris, il y avait un cursus plus artistique ensuite, qui n'a pas forcément abouti à plus de travail pour autant, mais voilà, plus artistique, on dira. Moi, disons, ça s'est décidé assez rapidement au moment. Mais deux artistes quand même. Ce qui paraît, ça peut. Ils ont presque en génération spontanée, tu vois. Il y avait rien, et puis d'un coup, pouf, pouf, deux artistes. Voilà. Ils ont, c'est pas. Disons qu'il n'y a pas d'antécédents, quoi, voilà. Ouais. Pas connus en tous les cas. Ils ont dû les noyer, ceux-là, les naissances, peut-être, je sais pas. Mais voilà, pas d'antécédents connus, à part peut-être un vieil oncle pervers qui peignait des nus, mais. Voilà. Bon. Puisque on peut consommer les œuvres de Gilles Francescano sans modération, est-ce que vous pouvez vous présenter tout seul votre parcours au public, puisqu'on parlait... oui, je dois vous voir, oui. Voilà. T'as 20 minutes là pour aller voir. Je parle du parcours qui a fait de vous l'illustrateur reconnu que vous êtes aujourd'hui. Alors, par quoi on commence? Peut-être par le dessin quand même, allez. Oui. Bon, allez. Alors moi, pour la petite, j'ai essayé de me souvenir quand même de comment... Tu peux t'installer tranquille. J'ai essayé de me souvenir un petit peu de temps en temps comment tout avait pu commencer quand même. Et mon rapport au dessin vient par la lecture, quoi, en fait. Alors après, disons, avec la pure mauvaise foi, j'arrivais à expliquer que ça pouvait être le même amour de la lecture qui faisait une carrière d'écrivain ou une carrière d'illustrateur, puisque pour moi l'illustration est vraiment liée au texte avant tout, et mon dessin est vraiment lié au texte, quoi. J'ai très peu dessiné sur des œuvres perso, comme on dit, ou des choses comme ça. Ça m'est bien entendu arrivé, mais c'était pas vraiment le but premier, quoi. Moi je recherchais vraiment le rapport au texte. Et alors, comment est-ce que tout cela a commencé? Bon, déjà des heures passées tout seul ou à deux, mais quand on est deux, mais que c'est exactement le même, on n'a pas forcément l'impression d'être plusieurs, quoi. Je sais pas si je me suis fait comprendre. C'est ce que je veux dire. Très clair, oui. Hein? Absolument. Et donc, à ce moment-là, on a quand même des occupations, entre guillemets, d'enfants solitaires, quoi. Donc, dessiner, bon, Pas de détails. Comment? Pas de détails, Gilles. Bon, j'ai une jeune fille dans la salle, comme Amérique. Et non, donc ça passait par le dessin, par les lectures. Les lectures, ça a été assez vite, en fait.